Tu te demandes comment attirer un homme, comment faire en sorte qu'il devienne fou, qu'il crie ton nom, ton prénom. Est-ce que c'est pas ça? Alors, si ça t'intéresse, eh ben, cette vidéo est faite pour toi. Et n'oublie pas de rester bien jusqu'à la fin. Attention, il y a des surprises, des bonus. Donc, bienvenue sur cette vidéo. On va parler entre femmes, entre copines, on est comme des amis. J'adore cette communauté, la communauté qu'on a créée ensemble. Sans vous, je ne suis rien du tout. Alors merci, merci. Je vous embrasse pour toutes les personnes qui me suivent. Je suis heureuse, vous n'avez pas idée. Alors, j'ai mes lampes, j'ai tout. Je m'amuse un peu avec les filtres, mais je crois pas que je vais garder ce filtre-là. C'est pas un de mes préférés. On verra. Alors donc, je vous invite, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous. C'est ici en dessous. Et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'hésitez pas à vous procurer tous les programmes gratuits, les new cadeaux, un gift nouveau. Je suis dingue aujourd'hui. Vous allez sur le petit i, la information, vous verrez tout ce dont vous aurez besoin. Et puis allez voir en dessous, dans la description, si vous voulez gagner de l'argent. Ah, ça vous intéresse peut-être. Est-ce que tu veux gagner de l'argent, entrer dans mon équipe et apprendre à faire de l'argent? Eh bien, contacte-moi par ici en dessous de la description, dans la description, ou à contact@farah, FARH, _KAY.com. Nous sommes pour. Alors, dans une équipe humaine et gagner de l'argent en plus, cela dépend de toi, ça dépend. Tu veux travailler quelques heures ou peut-être un peu plus? Eh bien, viens me voir et on en discute. Alors, on va parler d'attirer un homme. Je voulais absolument faire cette vidéo. 7 étapes qui vont le rendre dingue, qui vont le rendre fou. Et je vais t'expliquer comment fonctionnent les hommes. Et ici, je vais te dire la vérité avec toute mon expérience de femme et aussi avec mon expérience de coach. Alors, on y va. Première chose, qu'est-ce qui rend fou un homme? Il va regarder ce que tu dégages. C'est ce que tu dégages. C'est-à-dire, il ne va pas focaliser, faire focus sur ton physique, mais plutôt sur la silhouette et sur l'énergie que tu dégages. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que tu comprends? Mets-moi dans les commentaires si tu comprends l'aura. On appelle ça l'aura. Hop. En général, pour l'aura, il y a un petit rond là. Donc l'aura, ce qu'on appelle le charisme, ce qu'on appelle... Alors déjà, il faut déjà que tu puisses être dans une posture. Si tu es comme ça devant un mec, ça ne va pas le rendre dingue. Si tu te tiens bien comme ça, avec la poitrine, quelle que soit la taille de ta poitrine, mais droite, déjà, ça donne déjà une prestance. Donc, qu'est-ce que tu dégages? Vous savez, tu sais, on va se tutoyer maintenant. Tu vois, quand une femme passe et on se dit, waouh, elle dégage un truc, ou un homme d'ailleurs. Donc, lui, il va avoir la vision de qu'est-ce que tu dégages. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, en fait. Ça ne se palpe pas, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent. Alors, en deuxième chose, il va regarder ta silhouette. Et là, il va vraiment falloir que, pour le rendre dingue, que tu puisses avoir, il faut savoir ce qui te met en valeur. D'accord? Toujours au niveau de la silhouette. Le noir, c'est toujours bien parce que ça note bien. Alors attention avec les vêtements serrés. Quelle que soit ta morphologie, d'accord? Ça, on s'en fout. La morphologie, c'est pas... Évidemment, si tu as un ventre, si tu as un peu du bidou, et que tu mets un truc serré et que ton bidou ressort, ça va pas le faire, ça va pas trop le faire en général. Sauf, c'est vrai que les Africains aiment bien les femmes vraiment plus. Mais en général, si on reste sur l'Europe, où c'est vrai que, ouais, en Afrique du Sud, peut-être en Italie aussi, mais sinon, si on est sur du France, de l'européen, allemand, tout ça, ils préfèrent les ventres plats. C'est comme ça, en général, bien qu'il y ait des exceptions. Mais essaye quand même, je veux dire, tu ne peux pas avoir un truc qui est moulant et on voit quand même comme des bonhommes Michelin un peu, tu sais, qui ressort comme ça, plusieurs bourrelets, par exemple. Donc, pense à acheter une petite gaine, un petit truc, un body qui va resserrer et qui va mettre davantage ta silhouette. Une silhouette, les hommes sont dingues de ça. Je te le dis. Donc en fait, tu vois, par exemple, là j'ai un body, tu vois. Donc si je vais gonfler mon ventre exprès, ok? Je vais faire comme ça, voilà. Si ça fait comme ça, c'est pas très joli. Hop, 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 salut, c'est pas très joli. En revanche, si c'est comme ça, bon là je vais rentrer devant. Tu vois, c'est comme ça fait une silhouette. Tu vois? Silhouette, ça c'est un body et j'ai mon pyjama en dessous pour tout vous dire. Mon Dieu, je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est la magie des vidéos YouTube, le haut et pas le bas. Donc,
il faut vraiment que ta silhouette, ça, la silhouette d'une femme, si tu te tiens bien droite, poitrine bombée, tu vas marcher doucement ou vite, ça dépend de la situation, ben la silhouette, ça les rend dingues, les hommes, ça les rend dingues. Donc, pour le rendre dingue, les étapes. La troisième étape, il faut que tu saches, après avoir vu ce que tu dégages, hein, ce qui est de l'ordre voilà, c'est pas palpable, ensuite ta silhouette, lui, dans sa tête, hein, il va se dire, est-ce que je peux désirer cette femme? Il sait déjà s'il te désire ou pas. S'il te désire, la baguette. Attention, je le répète, la baguette. Attention à la baguette. Parce que c'est la baguette qui prend le relais, en fait. Son cerveau, il est mort. Il est out. C'est la baguette qui prend le relais. Ça, ce sont les hommes, les filles. Oui, 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 oui. En général, il y a peut-être quelques exceptions, mais les hommes, ça fonctionne comme ça, c'est physiologique, c'est en eux. La baguette prend le pouvoir, et là, attention, nous n'allons pas laisser la baguette prendre le pouvoir. Non, c'est terminé ça, terminé cette époque-là. Donc, on se reprend. Troisième chose, il va voir si sa baguette peut être satisfaite. Donc, c'est à ce moment-là, attention, pas de décolleté. Là, j'ai un décolleté aujourd'hui. Ça, non. Dans les rendez-vous, premier rendez-vous, faites pas ça. Faites pas cette erreur. Pourquoi? Parce que sinon, la baguette, déjà que la baguette, elle prend le pouvoir, mais vous allez avoir en face, vous n'allez pas dîner avec un mec, en fait. Vous allez dîner avec une baguette. Vous voyez? Ou boire un verre avec une baguette. Donc, pas de décolleté au premier rendez-vous. Non. Ça, on va le divulguer après. On peut mettre un petit V, par exemple. Vous voyez? Un petit V, là, comme ça, léger. Mais ça, ce que j'ai mis là, un premier rendez-vous, non, 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 non. Parce que, à ce moment-là, il ne va pas faire attention à votre personnalité. Il va pas... Lui, dans sa tête, il ne va plus tenir, le mec. La baguette, elle ne tient plus. Elle va partout, elle ne tient plus, là. Et qu'est-ce qu'elle veut, la baguette? Il faut faire comme si la baguette, c'est une entité, une personne. C'est-à-dire qu'il y a le mec et il y a sa baguette. Et l'un est avec l'autre. C'est que si vous avez deux personnes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez dans le commentaire si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a affaire au mec et on a affaire à la baguette. Vous allez dîner et boire un verre avec le mec et la baguette. C'est comme ça. Donc, en quatrième chose, d'accord? Donc, il faut le calmer, en fait. Il faut le recadrer, le mec, en fait. OK? En troisième, il faut le recadrer. Donc, on va le recadrer et ne pas trop réveiller la baguette. Parce que la baguette, elle se réveille. Hein, ça te réveille. Donc, en quatrième chose, si vous avez calmé la baguette, hein, eh bien, à ce moment-là, il va avoir la vision de plus loin. Donc, la baguette, elle s'endort un peu et le cerveau reprend, en fait. Vous voyez, du mec. Et je peux vous dire que franchement, croyez-moi, les mecs, ça fonctionne comme ça. Alors, je sais qu'il y a plein de coachs qui disent pas la vérité, mais moi, je vais vous dire la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne un homme. Et en général, un homme, il vous le dira pas. Donc, ensuite, sauf si c'est des potes, hein, ça, entre potes, ça y est, s'ils savent qu'ils auront jamais envie de coucher avec vous, ils vont vous balancer, ils vont dire, ouais, on pense comme ça, on pense comme ci. Donc, c'est pour ça souvent qu'il y a des hommes jaloux. Quand vous êtes avec des hommes jaloux, c'est parce qu'ils savent comment pensent les hommes. Vous voyez? Et comme ils sont jaloux, vous êtes leur propriété, ils savent qu'il va y avoir un homme qui va avoir du désir pour toi. Hein? Et ça ne lui plaît pas. En général, ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont jaloux. Donc, ils voient ta personnalité. D'accord? On a fait reposer. La baguette, ça y est, elle est un peu endormie. Hop. C'est comme si on a pris un truc, on l'a un peu assommé, ou on lui a filé un petit anxiolytique. Hop, elle se repose. Hop. Elle descend. Et là, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Le mec, il peut voir, il voit plus loin et il voit ta personnalité. Est-ce que tu es ennuyeuse? Est-ce que tu es plutôt drôle? Est-ce que tu es une chieuse? Attention les chieuses. Soyez chieuses les filles. Imposez-vous. Montre-lui ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Tu t'imposes dès le début. On va pas commencer à dire, oh peut-être, je sais pas, aussi, oh il est beau. Non, on reste vigilante. La vigilance, maître mot des relations. Attention, je ne dis pas qu'il faut se fermer, non, mais vigilant. On garde la distance.
On va pas commencer à se faire des films Netflix et voir et s'imaginer marié avec lui. Non, on fait pas ça. On se contrôle, on gère nos émotions. On se laisse pas aller. Hein? Que quand tu as vu le mec et puis tu rentres chez toi, tu es là, tu dis oh, oh là là, oh, est-ce qu'il est beau, est-ce que j'étais bien, il était comme drogué. Non, non, on se relève, on se remet droite et on ouvre ses radars pour le connaître un peu mieux. Ok? Ça, c'est la phase. Alors, nous voulons le rendre fou. C'est pas lui qui va nous rendre folle. Non, toi, tu vas le rendre fou. On est d'accord? Tu contrôles. Ensuite, il va voir ta personnalité. C'est là, c'est à ce moment-là que tu lui montres qui tu es direct. Direct. Ne va pas, n'essaye pas d'être une autre, ou de, évidemment, on enjolive un peu les choses, évidemment, mais si tu n'aimes pas un truc, tu lui dis. Non, non, ça j'aime pas trop. Tu vois, tu vas pas lui dire oui pour lui faire plaisir, jamais, non. Évidemment, il faut être gentil quand même aussi, hein, mais pas trop gentil. Le trop, tout ce qui est en trop, on dégage. On est gentil. Moi, j'aime pas le foot, par exemple. Si un mec il va me parler de foot pendant des heures, mais je m'en vais, je m'en vais. Donc, tu n'aimes pas le foot, tu lui dis, comme ça, il sait qu'il va pouvoir un peu changer de sujet, de conversation. En cinquième chose, quand vous l'avez vu, hein, quand vous avez vu ce mec, je sais pas, tu l'as vu, tu as bu un verre, quelquefois, je sais pas, t'as dîné au resto, tu l'as vu, je sais pas, au ciné ou dans une soirée avec des amis. Silence radio. Alors attention, le silence radio, c'est dégueulasse quand il est fait sur des jours, sur des semaines. Mais je peux te garantir que le silence radio, ça les rend fous. Ça les rend fous. Pourquoi ? Quand tu bois un verre avec lui, tu as fini de passer la soirée ou l'après-midi avec lui, ne lui envoie pas de message pour dire que c'était génial, tout ça. Non, tu dis rien du tout et tu attends. Oups, ma vidéo qui fout le camp. Tu dis rien. Tu vas pas lui dire c'était génial. Non, tu dis rien. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va, il va dire, tiens, j'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Est-ce que je lui plais? Donc, il ne faut pas répondre à toutes ces questions. Et si un homme te dit « Ah, mais je te plais », réponds pas. Silence radio. Et tu vas seulement répondre le lendemain ou 2 jours après. Et tu vas dire « Ah oui, oui, c'était pas mal la soirée, c'était sympa. » Et ensuite, s'il te dit « Est-ce que je te plais ?» eh bien, tu vas lui dire ce que j'ai vu m'a plu ou pas, hein, m'a plu, mais enfin bon, j'aimerais en savoir plus et voir, voir d'autres choses, par exemple, connaître d'autres choses de toi. Tu vois la différence? Pas, oh, c'était génial. Non, au début, on fait, sinon on le flatte. Alors, on va le flatter plus tard. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ça. On va le flatter plus tard, mais pas au début. Au début, mystère, mystérieuse, on est la mystérieuse. Il ne faut pas qu'il en sache trop sur toi. Et ça va le rendre dingue. Parce qu'il va commencer à s'imaginer des choses, à se dire, mais et il va vouloir te conquérir. Tu vois? C'est pas in the pocket, c'est dans la poche. Non, non. Alors, en 7e chose, et ça c'est pour celles qui restent jusqu'à la fin, j'ai toujours qu'il y a des bonus, mais ça c'est le bonus en fait. En 7e chose, j'ai gardé le meilleur pour la fin. 7e chose, pas de sexe. Non, tu vas l'achever. Il faut l'achever pour que ce soit vraiment dingue de toi. Pas de sexe encore. Alors je dis pas que c'est pendant des mois. Non, c'est pas ce que je dis. Pas de sexe. Ne te donne pas à lui, surtout pas directement ou au début. Non. Tu as peur de le perdre. Si tu le perds, ça veut dire qu'il était juste là pour coucher avec toi. Et ça t'intéresse pas, on est d'accord. Mets-moi dans les commentaires si, même si un homme te plaît, que c'était juste pour coucher avec toi, et ne va surtout pas te faire des films et te dire, ah ouais, mais peut-être qu'après il va s'attacher. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je te le dis. Donc, si c'était juste pour coucher avec toi, non. Donc, ne couche pas avec lui trop vite. C'est pas une question de, comment dire, c'est pas une question de, comment dire, ou religieuse, ou du conditionnement des gens, attention, ou ça peut être une fille facile, ou pas. Non, non. Mais sache que si il sait
Moi, je vais être sincère, hein, je vais être sincère avec toi. Il y a une époque de ma vie où je n'arrivais pas à dire non, en fait. Et j'ai couché avec des hommes, on s'en fout de combien, mais j'ai couché avec des hommes, parfois en ayant peur de le perdre. Mais c'est pas une bonne stratégie. Ou parfois je me disais, ouais, mais celui-là, je savais que c'était un coureur, et je me disais, ouais, mais moi, parce que c'est moi, hein, ouais, le niveau d'ego, je vais arriver à le changer. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas en se donnant qu'on va gagner de l'importance. Nous, on est un diamant. Et un diamant, il fait pas ça. Le diamant, il attend. Il attend. Tout le monde n'a pas de diamant, on est d'accord. Le diamant, ça se mérite. Un diamant, ça ne se donne pas entre toutes les mains. Entre toutes les mains. C'est pas toutes les baguettes qui peuvent goûter, savourer un diamant. Ce que tu es. Et ce que je suis aussi. Dis-moi si tu n'es pas un diamant. Hé, un diamant! Nous sommes des diamants! Il faut juste nous polir. Et c'est comme ça qu'on devient un diamant bien lumineux et bien brillant et scintillant. Mon Dieu, je suis dingue, ça me reprend. Donc, vous n'allez pas faire de sexe, pas de baguette. On va calmer la baguette le temps que son cerveau et qui commence à tomber et à devenir fou. Et à ce moment-là, on va, s'il le mérite, attention, son comportement doit être je l'ai loupé, irréprochable. C'est-à-dire un mec bien qui sait se tenir, il n'a qu'à s'éduquer lui-même. On n'est pas là pour les éduquer, quoique il faut les recadrer. Je vous ai dit, recadrons les hommes. Et donc, voilà, on va l'achever, pas de sexe pendant un petit moment. Et là, avec ces 7 choses que je vous ai dites, je peux vous dire, si vous utilisez ça, qu'il va être dingue. Il va être dingue de vous. Mais si vous voulez aller plus loin, si tu veux aller plus loin, prends 21 jours pour devenir une femme fatale. Et attention, je veux vous tenir au courant pour celles qui sont restées jusqu'à la fin. Je suis en train de préparer une formation, mais une formation complète. Et j'aimerais vraiment, j'ai besoin de vous, de votre aide, que vous mettiez ça dans les commentaires. Ça va être sur 3 mois. Hein, pendant 3 mois, vous allez être avec moi. Ça va être une transformation. Mais quand je vous dis une transformation, c'est une transformation de chez Transformation. C'est-à-dire qu'on va parler confiance en soi, comment se maquiller, comment devenir une femme fatale, comment séduire un homme, comment gagner de l'argent aussi, hein, comment devenir une femme entrepreneur, comment devenir une femme qui en impose. Et c'est ça que je veux faire. Peut-être ce sera une académie, je ne sais pas comment je vais l'appeler encore, mais je suis en train de penser à ça. Donc ça va me prendre quand même un peu de temps. Enfin, j'y pense déjà depuis quelques mois, hein, pour être sincère, mais voilà, tout se met en place. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à la recommander, partager sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook, sur tout. Commentez, mettez-moi des likes pour me récompenser de ce travail que je vous offre, de cette transmission. Et je vous fais de gros stickers et on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Ciao les filles!